Ouais, eh oui les amis, j'espère que vous êtes prêts pour payer beaucoup d'impôts sur toutes vos plus-values. Eh oui, je sais que beaucoup d'entre vous font beaucoup de plus-values. Eh oui les amis, hein, entre Nvidia, bon je peux pas dire le Bitcoin, coin. Ah parce que là en ce moment ça va pas trop le Bitcoin. Ah, qu'est-ce qui vous arrive, hein? On en reparlera cette semaine du Bitcoin. Hein, bon, alors pourquoi je dis ça? Bah oui, bah, vous avez vu, hein, donc c'est la NFP, le NFP, pardon, qui a gagné les élections, enfin gagné majorité relative. On va voir hein, comment ça se passe, mais il est évident que s'ils mettent en place leur programme, ça va faire mal hein, pour certains d'entre nous. Alors, il va falloir surveiller beaucoup de choses. Bon, ça, de toute façon, ça va être un foutoir sans nom à l'Assemblée nationale. Je serais très curieux de voir comment ça va se passer. Allez voir ma vidéo que j'ai faite là sur MetaTime à ce sujet, hein, j'ai déjà réagi. Euh, il va falloir surveiller les marchés obligataires, les marchés demain, comment les marchés vont réagir. Vous savez, il n'est pas nécessairement dit que le CAC 40 s'effondre. Il se peut que le CAC 40 voit rouge, parce que finalement on est encore dans l'incertitude. Et oui, parce que comme je vous ai dit, ce qui fait, comment dire, ce qui fait baisser le marché, c'est l'incertitude. C'est pas tant, euh, tu vois, il y aurait la LFI au pouvoir, la France Insoumise, ce serait, et qui dirait on va faire ci, on va faire ça, ce serait moins grave pour le marché que de ne pas savoir. L'incertitude, c'est ça qui inquiète les marchés. Voilà. Parce qu'une fois que quelqu'un est en place, tu sais. Il a dit il va faire ça, ça, ça. Donc tu sais, et tu vas t'adapter. De toute façon, quoi qu'il en soit, toute baisse du CAC 40 sera à considérer comme une période de solde. Parce qu'au final, les choses rentreront dans l'ordre. Hein. C'est le marché qui va diriger la France désormais. Euh, on va voir comment vont réagir les marchés obligataires. Ça, c'est ça qu'on va regarder dès demain. C'est la première chose qu'on va regarder. Parce que ça, c'est important. Quant à la flat tax, restera-t-elle à 30%? J'en doute. Déjà, je vous avais dit que même sous la direction actuelle, c'est-à-dire le groupe Macron, il voulait l'augmenter. Certains parlaient de 33, 34, 35, hein, voire même 40. Donc, il faut s'attendre à une hausse d'impôts pour ceux qui font des plus-values boursières. La flat tax des 30%, il faut oublier, à mon avis. Hein. Donc, mais en tout cas, ils vont s'attaquer euh, au marché financier. C'est sûr et certain. Alors, peut-être qu'ils mettront des seuils. Tu vois, par exemple, pour les petits porteurs qui gagnent pas grand-chose, eh bien, il y aura une sorte de, voilà, de tranche d'impôt qui n'aura pas beaucoup d'incidence. Mais ils ont dit que dans leur programme, quiconque gagne moins de 4000 balles par mois net, par personne, eh bien, les gens ne paieront pas plus d'impôts, voire ils en paieront moins. Donc si tu fais partie des gens qui gagnent 4000 balles par mois, et d'ailleurs la flat tax ne s'applique qu'aux gens qui déclarent plus de 26 000 balles par mois, hein, par an, pardon. Avant, en dessous de ça, tu payes moins d'impôts que le 30%. Je veux dire, dans le système actuel, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il est évident que si tu gagnes beaucoup d'argent avec les marchés financiers, tu vas morfler. D'ailleurs, souvenez-vous, François Hollande, hein, qui a été réélu, vous avez vu, François Hollande c'est lui qui avait créé la taxe sur les transactions financières. Et il n'y a pas de seuil. Tout le monde est concerné. T'achètes
une action totale, bing, la TTF. Et oui, la mime. Donc il n'y avait pas... En fait, je vous ai déjà dit, hein, les actionnaires, on est vus comme des charognards. D'accord? Et ils nous détestent. D'ailleurs, tout le monde nous déteste. Je veux dire, même à droite, à l'extrême droite, en fait, tous les politiciens détestent les actionnaires. C'est culturel, c'est français en fait. Et c'est pour ça que c'est pas très populaire, comparé aux États-Unis par exemple, où les retraités, ils ont leur programme 401 là, qui justement dépend des marchés financiers. Alors qu'en France, c'est vu comme les charognards, les pires charognards, tu vois. Et oui, les amis, voilà. Donc, parce que quand on perd de l'argent sur les marchés financiers, c'est bien fait pour nous. Quand on en gagne, les charognards, tu vois. Donc, finalement, on n'est jamais vraiment bien vu. D'ailleurs, il n'est pas dit que si l'autre camp avait gagné, il n'aurait pas fait la même chose. Hein. Parce qu'encore une fois, hein, s'il y a bien un truc qui est populaire, c'est taper sur les actionnaires. Les gens, tu sais, ils savent pas comment ça marche. Dès que tu dis le mot actionnaire, le mec, il pense que tu as un portefeuille de plusieurs dizaines de millions d'euros, tu vois. Ils savent pas qu'il y a des gens qui ont des petits portefeuilles avec 10 000 balles, tu vois. Ils savent pas. Donc c'est pour ça, dès que tu dis actionnaire, bing, ça mange pas de pain, ça ne coûte rien électoralement, mieux, ça peut rapporter des voix, tu vois. Et en plus, ça rapporte de l'oseille à l'État. Voilà. Et en plus, ça me gratouille le nez. Ça vient un peu. Incroyable. Voilà. Bon, c'était une réaction à chaud. On verra demain, ça sert à rien de spéculer. Hein. J'en vois qui pètent les plombs déjà. Mais ça sert à rien de spéculer. Il faut attendre. De toute façon, encore une fois, on ne sait même pas ce qui va se passer. On ne sait rien. On ne sait pas quelle majorité va se détacher. Si ça se trouve, il y aura une majorité du centre, avec PS, Ensemble, un peu de LR. Hein, tu vois ce que je veux dire ce qui serait quand même assez surprenant parce que c'est exactement ce qu'on avait là jusqu'à maintenant. Tu vois un peu l'arnaque. Imagine. Ah bah là, ce serait incroyable. Bon, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques. Sur à peu près, tu cliques, les marchés obligataires, la flat tax, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.